Il y a des gens, au lieu de rester dans sa présence, non, il ne veut pas. Les gens vivent dans la chair toute la semaine. Et quand on arrive le dimanche au culte, ils sont là en train de tournoyer, de regarder leur montre, de répondre au téléphone. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Écoutez, mes amis, il y a la présence de Dieu où tout le monde peut avoir accès. Mais il y a la présence manifeste où tout le monde ne peut pas avoir accès. Et moi, je demande à l'Assemblée aujourd'hui, développer votre esprit afin que vous puissiez aller dans la présence manifeste de Dieu. Parfois, j'entends les gens qui sont en train de faire la... Je comprends que j'ai affaire à des petits qui sont en train de jouer encore sur le parvis. Parce que c'était dans le lieu très saint, ils seraient tranquilles. Ils seraient vraiment tranquilles et ils écouteraient les instructions de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'onction arrive sur votre esprit? Est-ce que quelqu'un m'a suivi maintenant? Il comprend par où est-ce que nous sommes en train d'entrer. Je suis en train de dire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant quand l'onction arrive sur votre vie, sur votre esprit? La première chose qu'elle fait, elle vous donne une nouvelle identité. Elle vous donne une nouvelle identité. Elle vous donne une nouvelle identité. Et je dis que l'identité de quelqu'un va changer ici. Ce matin, l'identité de quelqu'un va changer. Oui, l'identité va changer. Celui qui était stérile ne sera plus stérile. Ton ventre va porter des enfants et à la même époque, après plusieurs mois, nous viendrons prendre tes enfants dans nos mains. Ton identité change. Ton identité va changer. Je dis que ton identité va changer. Dites avec moi, mon identité doit changer. Les chômeurs auront du travail. Le malade sera guéri. Le sourd va entendre. Oh, alléluia. C'est la vérité. Quand l'onction de Dieu arrive sur votre vie, eh ben vous aurez une nouvelle identité. Votre identité change. Dans Luc chapitre 4, verset 14, il est dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Oh, 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 oh. Ce n'était plus la même personne. L'onction donne une identité aux hommes. Ce n'est qu'avec une intervention surnaturelle qu'un croyant peut sortir de l'anonymat et être propulsé sous le feu du projecteur. Aujourd'hui, les gens ne te connaissent pas. Mais je te dis, demain, les choses ne seront plus les mêmes personnes. Moi-même ici, Dieu m'a pris d'un niveau très bas, un niveau très bas, pour m'amener à un niveau trop élevé. Trop élevé. À l'époque, qui est cette femme qui pouvait m'accepter pour que je puisse l'épouser? Qui? Il n'y avait personne. Mais quand la gloire est arrivée, Dieu m'a donné une nouvelle identité. Dieu va te donner une nouvelle identité. Dieu va te donner une nouvelle identité. Tu vas sortir de l'anonymat. Tu vas être projeté sous le feu de projecteur. Tu seras visible. Écoute, Jésus était resté sur cette terre pendant au moins 30 ans.
sans une forte identité, personne ne le connaissait. Et pourtant, il était le Messie sur lequel les prophètes comme Ésaïe ont prophétisé. Pendant 30 ans, il était là, sans aucune identité, il n'était pas connu, sans aucune carte de visite. Et pourtant, il était le Messie envoyé pour notre émancipation. Mais il était réduit au rang d'un lecteur de la parole de Dieu dans l'église, à la synagogue, parce que l'esprit n'était pas encore descendu sur lui. Écoute, Dieu ne t'a pas appelé, hein? Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir dans les jeûnes, la prière. Le jeûne, c'est bien. La prière, c'est bien. Mais il y a un temps pour toutes choses. Dieu t'a appelé pour que tu puisses, s'il te plaît, vivre sa vie. Vous savez pourquoi quelqu'un doit être né de nouveau? Vous savez pourquoi? Dieu est né de nouveau et il nous pousse dans la nouvelle naissance pour que nous puissions régner de nouveau. C'est pour cela que tu es né de nouveau, pour régner de nouveau. Et Dieu t'envoie son esprit pour régner de nouveau. Rien n'est pas encore passé. Le Saint-Esprit est le révélateur des humains. Le Saint-Esprit est le révélateur des femmes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pouvait même pas regarder. Quand le Saint-Esprit arrive, en vous changeant l'identité, il vous fait sortir de l'anonymat. Mes amis, cela devrait vous convaincre que quel que soit le domaine d'activité où Dieu vous a placé, seule l'onction vous distinguera. Il va vous apporter la distinction. Peu importe la grandeur de votre destinée, mais votre destination n'est pas sûre aussi longtemps que l'onction du Saint-Esprit n'est pas encore arrivée. Tu vas faire trembler le monde. Je dis que tu vas faire trembler le monde. Tu vas faire trembler ton milieu. Tu vas le faire. Tu vas faire trembler ton milieu. Ton milieu va trembler. Et ils attendent. Je dis que ton milieu va trembler. D'ailleurs, ils ont commencé à trembler. N'attache pas trop d'importance aux sorciers, à tous ces gens-là. Ils savent déjà qu'ils sont mal à l'aise. Quand ils savent, déjà tu les as déjà mis mal à l'aise. Récupère ce que tu dois récupérer, puis tu pars. Oui. Parfois, nous avons affaire, on dit que non, ce démon-là, il est trop résistant, il est trop fort. Non. Quand vous voyez qu'un démon, il commence à faire comme s'il était fort, non, c'est à ce moment-là qu'il est en train de partir. Il fait semblant. Vous priez au nom de Jésus, il ne part pas, non, ne vous découragez pas. Restez seulement tranquille. C'est à ce moment-là qu'il est en train de partir avec l'orgueil. Il veut seulement montrer que non, c'est à ce moment-là qu'il part. Dans Actes chapitre 4, verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il est clair qu'à partir des Écritures, que l'onction ne peut pas venir sur vous et vous rester incognito. Non. Non. Ça vient avec des bruits. Les gens doivent sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je te le dis, les gens autour de toi sentiront qu'il y a quelque chose qui se passe dans la journée d'aujourd'hui. Ils vont sentir. On dit que là où ils étaient, là,
Les lieux ont commencé à trembler. Mais tu as le tremblement de terre en toi. Tu as le tremblement de terre en toi. Waouh! Tu ne resteras pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non. Si tu étais malade, ton médecin va être surpris cette semaine. Il va dire, madame, avec un bon français, madame, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que je vois que ce que je voyais autrefois, je ne vois pas. Oh, non, 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 non. Il faut seulement lui dire, le Saint-Esprit est venu et il m'a visité. Mais madame, je ne comprends pas, je ne ressens plus la masse qui était ici de ce côté-ci. Mais c'est allé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites un peu le sport? Dis non, je ne fais pas le sport. Mais j'ai été chez nous, à la maison, j'ai été chez Dieu. Et il m'a guéri par son Saint-Esprit. Formidable, 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 formidable. Les gens verront que les choses ont changé et que les choses ont continué à voir que c'était changé. Ne t'inquiète pas pour cet enfant qui est malade. Ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose... Écoutez, mes amis, je vais vous dire une chose. Hein. Dieu n'est pas seulement capable, mais c'est un Dieu qui fait. Il va changer ton identité. Il va changer ton identité. Ce n'est pas toi qui iras chercher, mais on viendra te chercher. Oui, il va changer ton identité. Et tout le monde verra ça. Prépare-toi à ce que les gens disent que tu as la sorcellerie. Prépare-toi. 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 Les gens vont dire non, non. On voyait déjà dans le temps que cette femme avait la sorcellerie, que cet homme avait la sorcellerie. Prépare-toi. Laisse-les parler. Ils parleront le matin, ils parleront à midi. Et quand on arrivera le soir, ils vont se fatiguer, ils vont aller dormir. Et le matin, réveille-toi. Marche la tête haute, vainqueur et victorieux parce que ton identité est changée. Oui. Il est clair qu'à partir des Écritures, quand la présence de Dieu arrive, il y a la manifestation qui se fait. Alléluia. C'était comme ça avec Jésus. Vous savez, la vie de Jésus, ça n'a pas été facile. Hein? Je voudrais parler à quelqu'un. Je voudrais parler à quelqu'un ici. Je voudrais parler à une femme ici. Ça n'a pas été facile, la vie de Jésus. Vous voyez un peu le petit Jésus en train de passer avec Marie sur la route de sa mère. Vous savez, les femmes parlent. Hein? Ah, les femmes, je te dis, les femmes parlent. Ça dit, pendant qu'il était en train de passer là-bas, les femmes faisaient. Et Marie-Louise disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quoi? Elle dit, attends, qu'il puisse être un peu plus loin. Tu sais que ce garçon-là qui est avec Marie, là, on dit qu'il est né comme ça, sans père, sans maman. Et puis il dit, ça n'a pas été facile avec Jésus. Ça n'a pas été facile. Dès son enfance, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile aussi pour toi. Ce n'est pas parce que, oh oui, ce n'est pas parce que tu as eu un enfant quand tu étais à l'école que ça va changer quoi que ce soit. Ça ne veut pas changer ce que Dieu veut faire avec toi. Et toi aussi, je sais que tu es dans de me suivre. Laisse de parler mal des autres. Parce que le Saint-Esprit va te foudroyer. On t'a posé la question, oh, j'aime cette femme-là, je voudrais l'épouser. Tu as bien répondu, non, c'est une femme bien. Elle prie, elle connaît le Seigneur. Oh, mais c'était terrible. Mais sauf que, on dit qu'elle couchait avec son oncle. On t'a pas posé la question si elle couchait avec qui. On t'a posé la question, est-ce que je peux l'épouser? C'est la question qu'on t'a posée. Réponds à la question, rien qu'à la question et à toute la question. Je te dis,
quelles que soient les réponses que tu peux donner, je voudrais te dire aujourd'hui que ta réponse est nulle. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est la restauration par le Saint-Esprit, c'est la restauration par l'onction du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Oui, ceux qui ne vous aiment pas, ils pourront parler. Laissez-les parler. Mais c'est l'onction qui marque la démarcation entre deux chrétiens. Il y a une ligne qu'ils ne pourront jamais franchir. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que la qualité d'onction que vous avez sur vous et en vous va déterminer la qualité de votre vie. La qualité de vie que vous allez mettre, ça, c'est l'onction qui est sur vous. Et je prie Dieu, je vous en supplie, libérez votre cœur. Je vous en supplie, libérez votre esprit et laissez Dieu traiter de votre vie. Il y a une grâce, il y a une gloire qui arrive aujourd'hui. Vous êtes arrivés aujourd'hui peut-être à la réunion, sur cette plateforme aujourd'hui. D'autres avec une vie lamentable, avec des soucis, avec des problèmes. D'autres ne savent pas peut-être ce qu'ils vont manger, surtout vous qui êtes à Kinshasa aujourd'hui. D'autres ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir aujourd'hui. Et pourtant, vous êtes baptisés d'eau et vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes venus juste pour venir m'écouter parce qu'on a parlé que c'est Kaleta qui va venir. Peut-être que les gens ne le savent pas. Permettez que je fasse une folie pour le Seigneur. Je suis très connu dans le monde. Je suis très connu dans l'Afrique, sur l'Afrique centrale. Et une partie de vous qui êtes aux États-Unis, qui êtes en Belgique, je suis connu. Le monde court aujourd'hui à la chapelle ici à Sion pour que les gens puissent être bénis. Peut-être parce qu'on a dit que c'est Kaleta qui va venir. Parce que c'est Dieudonné Kaleta qui va venir. De moi, tu ne reçois rien. Mais de Dieu, tu reçois quelque chose. Et la technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Dieu est en train de m'utiliser pour que tu puisses recevoir quelque chose. Mais de moi-même, tu n'auras absolument rien. Tu n'auras absolument rien. Hein? Julie, de moi, tu ne reçois absolument rien. Tu ne reçois rien. Tu ne reçois rien. Mais de Dieu, tu recevras quelque chose. Tu recevras quelque chose de la part de Dieu. De moi, ça ne sert absolument rien. Moi, je ne suis pas un Dieu pour faire quelque chose pour toi. C'est Dieu. Dieu m'envoie pour te parler parce qu'il a l'intention de pouvoir te bénir aujourd'hui. C'est ça, Elodie. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Alors, saisissez cette rencontre comme une journée ointe. Saisissez cette journée comme une rencontre avec Dieu pour le changement de votre vie, pour le changement de votre ministère, pour le changement de votre foyer, pour le changement de vos affaires. Et recevez la parole de Dieu, la parole de ce matin comme une prophétie. Pour vous qui êtes aux États-Unis, la parole de ce soir comme une prophétie. Et tu dois recevoir cela. C'est pour cela que je déclare maintenant par l'Esprit. Je déclare par l'Esprit. Je déclare par l'Esprit. Je déclare et je te dis par l'Esprit du Seigneur, à partir de ce jour, personne ne te dira plus jamais, je suis désolé, je suis navré pour toi. Non, 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 non. Cette parole-là quitte votre vie définitivement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare cela, personne ne te dira, je suis désolé. Tu ne seras plus un amas d'ossements desséchés. C'est fini cette histoire-là. À cause de la journée d'aujourd'hui. Tu ne seras plus celui qui emprunte, mais tu seras celui où les gens viendront emprunter. Je brise la puissance de la pauvreté sur ta vie et que la richesse financière pour l'acquisition du matériel puisse venir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia! Et je déclare que maintenant, je dis maintenant, pendant que je te parle, je déclare que maintenant, tu es monté sur les ailes des paroles prophétiques qui vont t'amener plus loin. Des hommes seront à ta recherche. Les hommes que tu recherches pour qu'ils interviennent dans ta vie seront à ta recherche. Je déclare que tu n'es plus la même personne. Je déclare que tu n'as plus le même ministère médiocre que tu avais avant.
Tes prières ne seront plus les mêmes prières. Donc, comme tu n'es plus la même personne, les choses changent. Je déclare cela. Ton ministère ne sera plus le même ministère médiocre. Tu ne seras plus la même personne qui est venue sur cette plateforme avant comme tu étais. Non, les choses changent. C'est une réunion de bénédiction pour toi. Sois béni, sois béni, sois béni. Je te donne ces paroles dans le nom puissant de Jésus parce que ton identité a changé. Ton identité a changé. C'est pour cela, dans le nom puissant de Jésus, si quelqu'un avait une maladie incurable, tu touches la place sur laquelle tu avais la maladie pour que l'identité d'être quelqu'un qui était malade change. Touche la place dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je commande à ce que la maladie qui te tourmentait puisse partir. Partir. Go. 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 Que le cancer disparaisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le sida disparaisse. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les maladies dans le col de quelqu'un, d'une femme ici, soient guéries dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la stérilité disparaisse. Afin que la nouvelle identité puisse arriver. Celle qu'on appelait stérile, qu'elle soit féconde. Et que le monde le voie. Regardez Abogage. Seigneur Dieu, change l'identité, change l'identité de cet homme, change l'identité de cet enfant, change l'identité de son enfant. Seigneur, ta parole m'apprend et me dit que tu as été roi de force et de puissance. Et cette force de puissance, cette force de gloire, quitter ton corps pour aller sauver ceux qui étaient complètement désemparés, qui étaient paralysés. Seigneur, je prie pour cet enfant qui ne peut même pas bouger. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande que la puissance de la paralysie parte et que la force qui vient de Jésus-Christ puisse toucher cet enfant-là, que je ne vois pas, que je ne connais pas, qu'il soit guéri dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Rédempteur, guéris cette personne qui a le goitre, qui s'est identifiée par le goitre. Seigneur, guéris cette femme, guéris cet homme. Oh mon Dieu, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Je voudrais dire à quelqu'un ici que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Ton identité change. C'est ce que ça fait. Quand la puissance de Dieu arrive, elle te change d'identité. Elle te change d'identité. Que l'identité de quelqu'un s'y change. La douleur dans l'épaule, dans une femme, ici, vous allez voir une femme avec une douleur dans son épaule. Que cela, la Bible dit que Jésus a pris les douleurs. A pris tes douleurs. Par conséquent, tu n'as pas le droit d'avoir cette douleur-là. Tu es une femme avec une douleur dans ton épaule gauche. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Ce que tu sens là, c'est le feu de Dieu qui descend sur toi. Guéri, 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 guéri. Et ton identité change. Alléluia. Alléluia. Les médecins t'ont dit que non, c'est un problème. Des disques sur le dos et ça commence dans ton épaule, dans le cou. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que Jésus est en train de te sauver. Jésus est en train de te guérir. Oh mon Dieu. 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 Bénis Seigneur Jésus-Christ ces huiles qu'on a amenées. Bénis ces huiles là-bas. Que ces huiles soient la puissance de Dieu embouteillée. Embouteillée.
Que ces huiles soient la puissance de Dieu embouteillée. Quand ces personnes ouvriront ces huiles là-bas, que la puissance de Dieu puisse opérer de grandes choses. Que l'identité change. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es extraordinaire, tu es formidable. Oh mon Dieu. Merci. Merci mon Rédempteur. Merci mon Dieu. Règne à jamais. Règne à jamais. Ne te pose pas trop de questions. Parce que Dieu est en train d'ouvrir une porte pour toi. Dieu est en train de prendre, il va te donner l'intelligence nécessaire pour prendre une décision sur ta vie et dans ta vie. Et il t'ouvrira un chemin par lequel tu vas passer. Oh Seigneur, merci. Le feu est ici. Le feu est ici. Le feu est ici. Le feu est ici. Le feu descend sur vous, de la tête aux pieds. Le feu descend sur vous, de la tête aux pieds. Ça vous traverse, 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 afin que vous puissiez être purifiés et briller comme de l'or. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu, la gloire remplit le temple, la gloire remplit la maison là où vous êtes, la gloire remplit la maison là où vous êtes, la gloire remplit la maison là où vous êtes. Tout le parquet est devenu complètement du feu. La gloire remplit le temple. Alléluia. 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 Oh mon Dieu. La deuxième chose. Quand l'onction de Dieu arrive sur votre vie, vous n'êtes pas celui qu'on dirige, mais vous devenez quelqu'un qui dirige. Vous passez aux commandes. Vous passez aux commandes. On va lire un texte avec vous. On va lire le texte. La deuxième chose que sa présence fait, vous passez aux commandes. Tu ne seras plus la personne qu'on commence à tirer à gauche, à droite, à gauche. Non. C'est pour cela que je t'annonce déjà à tous ceux qui te doivent de l'argent, ils doivent te payer. On va te payer. C'est ton droit. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 9. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on est arrivé à tout ça, comment est-ce qu'on est entré dans tout ça, je ne sais pas. Mais l'Esprit nous conduit. Votre livre 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 9. À force de lire, nous allons aussi expliquer. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Écoute ce qu'il lui dit. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Écoute maintenant au verset 3, ce que le prophète a dit. Et ça, je voudrais dire à quelqu'un. Quelqu'un peut-il ouvrir son cœur et comprendre ça? Écoute un peu au verset 3. Il dit, quand tu vas les rencontrer, de là tu iras plus loin. Et moi, je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu iras plus loin. De là, tu iras plus loin.
Mais je dis à quelqu'un ici, de là tu iras plus loin. Je dis tu iras